Allez, on est parti pour notre séance qui travaille les écarts latéraux. On va juste commencer par relâcher un petit peu le haut du corps. Vous ferez des grands cercles avec la tête dans un sens, les épaules basses. Laissez bien partir le poids de la tête vers l'avant pour relâcher la nuque, les épaules. Et dans l'autre sens, je change. Bien, on revient au milieu et des cercles avec les épaules. Détendez toutes les petites tensions qui ont pu s'installer dans le haut de votre corps. Et dans l'autre sens, redressez toujours le dos. Ok, c'est tout bon. On va passer à des exercices un petit peu plus physiques, histoire d'être bien échauffé. On va se faire quelques feintes. Alors, ce sont des feintes qui glissent. Donc, vous allez placer la jambe que vous voulez à l'avant. Je vous conseille d'avoir des chaussettes aux pieds et de vous mettre sur une surface qui glisse comme du plancher, du carrelage. Alors, vous vous mettrez comme vous êtes le plus à l'aise à l'arrière. Moi, ça ne glisse pas très bien, donc je me mets sur un pied flex. Mais à la maison, vous pouvez vous mettre sur une pointe de pied. Ça peut aussi bien marcher. Donc, de là, on se redresse et on va glisser dans notre fente et revenir. Et à la fin, hop, je retire ma jambe, je passe en petit équilibre. C'est bon pour vous? On se fait ça 8 fois avec un dos droit. C'est parti pour 8 et repousse. Petit équilibre. 7. 6. On essaye de descendre assez bas. 5. Pas de tension dans le haut du corps. 4. 3. N'oubliez pas de respirer. 2. Et la dernière, 1. Ok, sur la dernière, on reste dans une fente avec les deux jambes pliées. Alignez-vous bien pour faire angle droit devant et derrière. C'est parti pour des petits ressorts. Courage, on tient bon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, retendez les deux jambes et on s'enroule vers l'avant en soufflant. Voilà, on détend les épaules. Le haut du dos, la nuque, on relâche, on regarde loin derrière ses jambes. Alors d'ici, pour un niveau un peu plus simple, vous mettrez 2 briques sous vos mains et on va juste plier la jambe de derrière et revenir. Les deux genoux se font un bisou et on revient. Pour des niveaux un peu plus avancés, vous irez jusqu'à attraper votre jambe derrière. Plus vous attrapez haut, plus c'est facile, plus vous attrapez bas, plus c'est dur. C'est parti pour 8 pliés avec un dos magnifiquement bien étiré. Et 1, 2, 3, allez vraiment jusqu'à coller les deux genoux. 4, 5, pensez à votre dos. 6, allongez bien la colonne. 7 et 8, parfait. Vous passez en appui uniquement sur la jambe de devant. On décolle le pied de derrière. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez plier cette jambe. Si vous êtes vraiment très à l'aise, n'hésitez pas à mettre une petite brique sous votre pied. Je vous montre le niveau un peu plus avancé. On laissera partir son talon dans le sol ici. Si vous sentez déjà un bon étirement pied plat, il n'y a vraiment aucun souci. Ne vous en faites pas pour ça, vous restez pied plat. L'essentiel, c'est pas le niveau, mais c'est plutôt de sentir l'étirement au bon endroit. Inspirez avec tous vos poumons, essayez de sentir votre poitrine qui se remplit d'air. Et sur l'expiration, vous vous rapprochez du sol, vous êtes plus détendu. Et vous relâchez bien ces épaules, cette nuque, ce dos. Voilà, encore sans tension. Retendez à fond cette jambe de terre. Le pied qui est par terre, la jambe du pied qui est par terre. Ok, on relâche. Bien. Et ben on se fait tout pareil de l'autre côté. Redressez-vous et on est parti pour nos fentes. 1 et reviens. Retirez. 2. 3. 4. Donc comme d'habitude, si je suis un peu trop rapide pour vous, si on n'a pas le même rythme, si vous voulez aller plus vite, vraiment faites comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est que vous fassiez tous les exos dans le bon ordre. Allez, il nous en reste encore 2. Et le dernier, on descend bien bas et repousse. Ok, on reste dans notre fente. Allez, les petits ressorts pour 8, 7, 6, 5, 4, serrez bien le ventre. 2, 1, on respire, on relâche tout. Profitez de ce moment pour bien récupérer. On a bien renforcé nos jambes, donc on en profite pour les étirer un petit peu plus. Voilà, sentez que c'est de plus en plus facile. Chaque expiration vous aide à vous rapprocher de cette jambe tendue.
Et on attrape sa cheville ou main sur les briques. C'est parti pour 8, 7, 6, le dos étiré, 5, poussez votre cœur contre cette jambe, 3, 2 et 1, c'est très bien, vous passez en appui uniquement sur la jambe tendue devant vous, voilà. Et on décolle. Avec ou sans briques sous le pied, essayez de vous relâcher, détendez la nuque, visualisez votre dos qui se relâche, qui s'étire en direction du sol. On détend ses lombaires. Soufflez un bon coup, retendez-moi cette jambe par terre. Allez, en soufflant, vous rapprochez le nombril et la poitrine. Je veux vous voir plier en deux. On s'approche, le bout du nez près du genou. Vous devez presque pouvoir faire un bisou à votre jambe. Même si vous êtes encore un petit peu loin, c'est l'intention que vous devez avoir. Et on relâche, on déroule. Ah, super, vous pouvez relâcher les jambes. J'espère que vous avez un petit peu plus chaud. Et maintenant, on peut passer au sol. On continue avec quelques abdos, histoire d'être sûr que vous ayez bien chaud. Donc on commencera couché sur le dos. De là, vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre. Et on va se redresser, aller toucher le plus loin possible vers l'avant et revenir. Donc on va en faire 4 comme ça avec la jambe gauche croisée. On en fera 4 avec la jambe droite et 4 avec les deux jambes côte à côte. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher avec son plus beau dos plat. Imaginez là que je suis devant vous et que je vous tends un super gâteau au chocolat que vous voulez absolument attraper. Donc on se fait le plus grand possible pour aller chercher son gâteau et on repart sur le dos. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti pour 1 avec la jambe croisée. 2, dos hyper plat, poussez le nombril contre les cuisses. 3, ventre bien rentré, vous contrôlez la descente. 4, ok, je change de jambe. On enchaîne. 4. Sur la descente, essayez vraiment de pousser le nombril contre la poitrine, de rentrer, d'aspirer votre ventre au max. Et le dernier. Ok, bien, on enchaîne avec les deux jambes collées. 1, si vous êtes assez à l'aise, vous mettez vos pieds flex. On essaye d'aller toucher de plus en plus loin au-delà de ses pieds. 2, 3, allez, perdez pas le rythme, il faut quand même que ce soit efficace. On n'en fait pas beaucoup, donc on enchaîne rapidement. Et au dernier, on reste. Très bien. Allez, soufflez, détendez la nuque. De là, tout de suite, mon dos plat. Je vous le rappelle, colonne allongée, vraiment bien étirée. Je suis un petit pantin là avec un fil magique et on m'étire vers le plafond. Ouvrez bien votre poitrine, essayez de resserrer vos omoplates vers l'arrière. Et en soufflant, je détends juste la nuque. Voilà, on garde aucune tension dans le cou. L'erreur qu'on a tendance à faire dans cette posture, c'est de se dire « Ah, ça me fait mal » et du coup, on se crispe, on est un peu tendu avec le haut du corps. Alors que non, ici, fermez les yeux, relâchez tout. Essayez de vous dire quelle partie de mon corps est tendue, quelle partie n'est pas tendue, qu'est-ce qui peut être relâché, qui n'a pas besoin d'être contracté en ce moment. Donc voilà, fermez les yeux, soufflez un petit coup. On inspire à fond, on étire sa colonne 2 fois plus. Et en soufflant, j'avance le bout des doigts loin devant moi. Et encore une fois, j'inspire, j'allonge ma colonne. Faites-vous 2 fois plus grand qu'avant. Et expirez, le bout des doigts glissera un petit peu plus loin devant vous. Très bien, on relâche tout. Ok, détendez un petit coup les jambes. Vous allez pouvoir prendre une brique maintenant qu'on va placer sous nos genoux. 10, si vous allez vraiment faire l'effort de redresser votre dos, inspirez, grandissez-vous au max et tout doucement vous amenez vos mains un petit peu plus loin devant. Avec notre brique sous les genoux, le dos hyper droit, vous devez sentir vraiment un léger étirement ici quand vous allez tendre les jambes. On va faire ça 8 fois, si vous sentez rien, n'hésitez pas à avancer les mains un petit peu plus loin devant, les pieds flex et c'est parti pour 8, 7, pensez presque à creuser le bas de votre dos, 6, 5, grandissez-vous encore plus, 4, 3, 2, les mains glissent un petit peu plus loin devant, 1, et on maintient ici, jambes hyper tendues pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez tout, soufflez, vous placerez maintenant cette brique sous vos talons. Voilà, et on relâche, on essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant. Pensez vraiment que c'est déjà votre nombril qui vous entraîne en direction de vos jambes. Et ensuite la poitrine, omoplate resserrée. Et on souffle, on détend tout. Relâchez la nuque, essayez de regarder votre ventre, les jambes bien tendues.
Pensez que je viens glisser ma main là sous vos genoux et que vous voulez vraiment écraser mes doigts. Donc on pousse ses jambes dans le sol. Inspirez à fond. Expirez, faites glisser vos doigts plus loin devant encore. Encore une fois. J'inspire, j'allonge ma colonne. J'expire, je glisse un petit peu plus loin et vous relâchez le haut du corps. Essayez de souffler, de prendre un moment pour vraiment vous poser, vous détendre, enlever ces tensions qui ont pu rester encore dans le haut de votre dos et vos épaules. Relâchez la poitrine, le ventre, la taille. Et on va pouvoir se redresser. Ok, très bien. Relâchez un petit coup les jambes. Parfait. Et on va passer en fente inversée. D'ici, je sors. Moi, je vais commencer par la jambe gauche. Vous pouvez faire pareil. Ça n'a pas d'importance. On alterne après. Donc, le dos bien droit. Mes deux hanches regardent vraiment de face. Je garde mon dos plat et je vais poser le bout des doigts au sol. Donc ici, si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à vous appuyer sur des briques de chaque côté. Voilà, pour mettre sous vos mains, pour vous sentir un peu plus confortable. C'est pas grave si ça tire pas énormément, mais l'essentiel c'est vraiment de se sentir bien placé. Vous ne devez pas être dans une position qui est intolérable. Voilà, il faut quand même que vous soyez capable de respirer tranquillement et vous dire que tout va bien. Et progressivement, on va essayer de souffler, d'aplatir nos mains. Étirez bien la colonne en inspirant et relâchez tout en soufflant. Ok, de là on va bouger notre pied vers l'intérieur et l'extérieur. On tourne comme si vous vouliez poser gros orteil puis petit orteil par terre. Bon, le gros orteil ce sera très dur à poser, c'est surtout pour travailler l'ouverture. Le petit orteil au sol c'est possible. Toujours avec la jambe bien tendue. On revient au milieu. Avancez vos doigts un tout petit peu plus loin devant, pensez au nombril qui pousse contre la jambe et on va allonger notre pointe et flex et pointe et flex. On alterne ça plusieurs fois, essayez de vous sentir de plus en plus confortable au fur et à mesure de vos expirations. Vous êtes un peu plus détendu, vous vous sentez mieux, un petit peu plus souple et sûrement plus échauffé, ça c'est sûr. Bien, ok, de là on va passer en fente. Et je reviens jambes tendues devant. Et ma fente, je pousse les deux hanches dans le sol ici. Mon genou est décollé à l'arrière. Et je reviens en flex. De là, il faut vraiment essayer de se plier en deux sur sa jambe. Et jolie fente, genou décollé. Je pousse les hanches dans le sol. Allez, on alterne ça plusieurs fois. Toujours en respirant. Essayez de vous concentrer sur votre bon placement. Je vous répète encore une fois, c'est pas grave si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi. Essayez juste de bien sentir l'étirement. On fait l'effort d'une jambe tendue à fond, des hanches qui poussent et on revient. Ok, vous allez pouvoir rester dans la fente. De là, on s'étire en direction du ciel. Inspirez. Et en soufflant, on va se pencher sur le côté pour étirer tout notre flanc ici. Peut-être que vos doigts glisseront un peu plus loin sur le sol. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. J'inspire avant de partir, je me grandis. Et j'expire très loin de l'autre côté. Ok, bien. On revient au milieu. On va placer nos deux mains à l'intérieur de notre jambe. Et ici, on va étirer notre psoas. Donc, vous poussez bien les deux hanches dans le sol. Mettez vraiment l'accent sur l'intérieur là, de votre jambe droite. Et on enroule le menton près de la poitrine. Notre petit escargot que vous connaissez maintenant. Et en soufflant, j'essaye de rapprocher ma tête du sol, de repousser les omoplates vers le ciel. Et toujours cette main imaginaire qui pousse sur mes hanches. Ok, on va attraper le pied de derrière et on plie dans la fesse. Redressez-vous. Et en expirant, je pousse un petit peu plus mon talon près de moi. Ok, vous pouvez relâcher. De là, on va se redresser. Donc pour mon niveau 1, on va se placer sur un pied flex derrière, sans les mains. Et on va essayer de faire demi-pointe devant, je repose. Demi-pointe, je repose. Pour les plus avancés, vous ferez pareil, mais sur une pointe de pied derrière. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de jamais reposer son genou au sol. Allez, c'est parti pour 4 petits relevés. Et 1, 2, épaules basses, 3 et 4. Très bien, on fait la même chose sur les coudes maintenant. On enchaîne 4, 3. Si vous n'arrivez pas à poser les coudes à plat, n'hésitez pas à mettre des briques en dessous. 2 et 1. Je pousse mon coup de pied au maximum. On maintient ici le plus haut possible pour 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Souffle et relâchez tout. C'est très bien, respirez un bon coup. Ok, on va pouvoir relâcher cette jambe. Hop, détendez bien tout ça. Ok, donc c'était ma jambe gauche au sol. Je passe en chien tête en bas. Je vais garder ce pied gauche par terre et je vais développer ici ma jambe droite le plus haut possible et la reposer. Donc ici, ça part vraiment du pied, jambe pliée. Je pousse mon genou le plus haut possible et j'allonge mon bas de jambe dans la continuité de ma cuisse. Donc là, vous devez vraiment faire ça et éviter, regardez, hop, de redescendre la jambe quand vous l'attendez. Pensez vraiment que votre jambe, elle vient se développer le plus possible au-dessus de votre tête, dans cette direction-là. Allez, on y va pour 8 petits développés comme ça. Et 1, 2, 3, respirez bien. 4, allez, on continue. 5, 6, allez, courage. 7, repoussez bien le sol avec des bras solides. C'est un mélange de costaud et de solide. Et on maintient en l'air. On reste ici. On reste pour 8, 7, poussez cette jambe, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. 5, 4, 3, bien tendu, bien pointé. 1 et relâche tout. Ok, parfait. Super. Et bien, respirez un bon coup et on se refait tout ça de l'autre côté. Allez, on est reparti avec l'autre jambe à l'avant. Donc, ça commençait par notre fente inversée. Les deux hanches qui regardent bien de face. Je pose mes mains au sol. Et on commence tout simplement par bien respirer avec un beau dos plat. Essayez de vous détendre, relâchez bien les épaules, tout va bien, pas de tension dans le dos, on n'en a pas besoin, ça ne va pas vous servir à aller plus loin. Ok, on peut mettre son pied flex devant et on ouvre et on ferme. Voilà, on fait juste tourner cette jambe à l'avant. Alors ici, faites bien attention à avoir un joli angle droit derrière, les fesses bien au-dessus de ce genou. Et j'ouvre, je ferme, toujours avec une jambe hyper tendue, mon dos hyper plat. Étirez la colonne tout de suite. Ok, on passe en pointe et en flex. Et en pointe, toujours le cœur bien ouvert. Ouvrez un peu plus votre poitrine, je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous avez déjà un petit peu relâché. Donc omoplate serrée, le cœur qui pousse en direction de la jambe. Bien, c'est parfait. Vous allez pouvoir maintenant passer en fente, décoller le genou, pousser les hanches et revenir. Allez, on alterne ça plusieurs fois. Dans ma fente, c'est mes hanches qui sont le plus bas possible. Et dans ma fente inversée, c'est mon buste qui descend. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps d'être bien placé, de sentir l'étirement à chaque fois au bon endroit. On ne doit pas être passif, hein. Il doit vraiment avoir toujours... en fait, il n'y a aucun moment où vous ne sentez rien. Pardon, je me suis un peu mal exprimée. Je voulais dire par là que vous devez toujours mettre l'intention au bon endroit, au bon moment. Normalement, vous ne devez jamais vous ennuyer si vous pensez bien à ça. Ok, on reste dans sa fente. Inspirez, grandissez le dos. Expirez très loin sur le côté. Sentez comme ça fait du bien sur tout ce côté qui sauve beaucoup d'intention jusqu'au bout des doigts. Et on revient, pareil de l'autre côté. Et expire très très loin. Toujours les hanches qui poussent dans le sol. On s'étire encore un peu plus loin. Et on revient. Bien les deux mains à l'intérieur de la jambe pour notre psoas. Enroulez la tête, le menton près de la poitrine. Poussez les hanches dans le sol, le dos arrondi. Et j'expire, je descends un peu plus bas. Allez, encore une fois, inspire. Et souffle, détends-toi un peu plus. Bien, on va pouvoir attraper la jambe derrière avec la main opposée. Et en soufflant, j'essaye de pousser mon talon plus près de ma fesse. Relâchez, inspirez. Et j'expire, je pousse. Allez, essayez d'aller un petit peu plus loin que la fois d'avant. On essaye toujours de gagner quelques petits centimètres qui seront précieux pour la suite. Ok, bien. Allez, on se redresse. On est parti pour nous relever. Maintenant, vous connaissez. Épaules basses, on se grandit pour 8, 7, 6, 5. Et maintenant, sur les coudes. Allez, tout pareil. 4,
3, jambes bien tendues derrière. 2, poussez le coup de pied à fond. Et 1, je reste ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, relâchez tout. Ok, soufflez un bon coup. Parfait. Allez, on se place dans notre chien tête en bas et on enchaîne avec les petites développées en I. Respirez, poussez bien la poitrine en direction des pieds. Donc je garde le pied droit au sol et on y va pour 8 développés. 1, toujours les hanches bien fermées. 2, je pousse le plus haut possible, repoussez le sol avec vos bras. 3, n'hésitez pas à régler la distance avec vos mains. 4, 5, le genou qui pousse de plus en plus loin. Sentez votre grand écart qui travaille dur. Allez, allez, les 2 derniers, on se donne à fond, c'est les plus beaux au max de son amplitude. Ok, je reste en l'air. On maintient ici. Poussez bien la tête près de votre genou. Respirez, soufflez un bon coup. Allez, on pousse, jambes hyper tendues. Descendez le plus bas possible. Laissez tomber la jambe du haut en direction de l'avant. Et on relâche. Ok, bien. On respire un bon coup et on va pouvoir passer sur le dos pour quelques battements. Allez, on y va. Je vous montre déjà ce que ça donne. Donc, mon niveau 1 pour les battements, je vais garder une jambe pliée. Ce sera plus facile et je vais essayer de pousser mon pied le plus près possible de mon visage. Vous pouvez même le faire sur les coudes si jamais vous trouvez que c'est trop dur. Mais si vous êtes sur les coudes, essayez de bien vous redresser, bien grandir le dos. Donc, on en fera 8 tout simple, 8 comme ça. Au 8e, on maintiendra ici, déjà en pointe de pied, en essayant de pousser ce pied le plus près possible du sol, comme si vous vouliez venir faire votre petit bisou sur votre genou. Et ensuite, on maintiendra 8 temps en flex, où vous pousserez à fond. Et pour terminer, on tirera cette jambe. Allez, courage! C'est parti, 8 beaux battements. Surtout, gardez le dos bien plat dans le sol, ne cambrez pas les 2 fesses par terre. C'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez tendre la jambe au sol. 2 et 1. On maintient ici en pointe. Vous poussez au maximum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en flex maintenant, on pousse 2 fois plus près de son visage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'attrape cette jambe, vous pouvez vous aider d'un élastique si vous voulez. Repointez le pied et en soufflant, on va tirer la jambe le plus près possible de nous. Allez, respirez bien. Détendez-vous dans le sol, vous n'avez rien à penser à part vous relâcher et tirer grâce à la force de vos bras. Toujours la jambe vraiment bien dans l'axe, bien de face. Essayez de relâcher un peu plus l'arrière. Ok, maintenant vous allez croiser légèrement cette jambe droite dans votre diagonale gauche et on tire toujours ici. Allez, pensez à la respiration, vous pouvez fermer les yeux, essayer de vous détendre. Sentez-vous à chaque expiration un peu plus relâchée, un peu plus lourde dans le sol. Ok, c'est très bien. Hop, on détend cette jambe. Et bien, on se fait tout pareil de l'autre côté. J'avais oublié de vous préciser au départ, si vous voulez plus de difficulté, tendez la jambe qui reste au sol. On peut faire les 2 battements jambes tendues. Allez, go pour l'autre côté. 8, 7, bien dynamique. 6, 5, tendu au max. 4, 3, 2 et 1. Je maintiens le plus haut possible. 2 jambes hyper tendues, hyper pointées. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. On reste 8, 7, 6, 5. Vous poussez ce pied plus près de vous. 3, 2, 1. En flex maintenant, encore plus près. On se donne au max. 8, 7, 6, 5. Les orteils descendent plus bas. 3, 2, 1. Bien relâchez, détendez la jambe. Et on pousse, on tire, on tire. Voilà. Rapprochez ce pied de votre figure en soufflant. Allez, on respire un bon coup. On se relâche à fond. Essayez de vous détendre un peu plus dans le sol.
Étirez de plus en plus la jambe près de vous, c'est de plus en plus facile. Baissez les épaules, pas de force dans le dos. Même si on tire son pied, on reste quand même bien relâché de partout. Hein. Ok, on va passer cette jambe dans notre diagonale droite. Allez, respirez bien. On tire. Chaque expiration m'aide à aller un petit peu plus près du sol. Et on relâche. Ok, bien. Détendez vos jambes. Ok, c'est super. Allez, il nous reste un dernier petit exo pour finir cette première partie échauffement en beauté. Être vraiment bien échauffé à fond. Alors, vous allez vous placer avec la jambe que vous voulez à l'avant dans notre fente inversée. Je vous rappelle, pour le bon placement, je me force vraiment à garder mes deux hanches de face. C'est hyper important si vous voulez faire un bel écart bien placé. Ça vous servira même après dans les airs. En fait, si vous avez déjà du mal à faire un beau grand écart au sol dans un bon placement, ce sera très dur de le répéter après dans les airs. Donc, gardez bien votre objectif en tête et rappelez-vous pourquoi vous faites tout ça. Donc, on se force. Tout ça pour dire que voilà, on se force à un bon placement. Deux hanches de face, les deux mains à plat par terre. Je vais vraiment garder mes petits os des hanches qui regardent droit devant moi. J'insiste sur ma jambe arrière. Elle va vraiment faire cette action-là, la hanche. Elle va se refermer à fond pour rejoindre l'autre. Si on regarde de profil, on n'en voit qu'une. Bon, maintenant vous connaissez normalement. Donc, deux mains par terre. Ici, on va flexer son pied devant, essayer de repousser le talon très très fort dans le sol pendant 6 secondes. On va alterner phase de contraction pour fatiguer nos muscles et phase d'étirement pour les étirer plus facilement après avoir fait un bel effort. Donc ici, je pousse le talon dans le sol vraiment très très fort pour contracter cette cuisse et je vais essayer de faire flex le plus fort possible, de ramener les orteils le plus près possible de moi. Donc c'est parti, ici je contracte très très fort, vous donnez tout, on fait ça que 3 fois, donc faites-le bien à fond. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, relâchez, vous faites glisser un petit peu plus la jambe de derrière, vous reculez à peine le genou jusqu'à sentir un léger étirement. C'est vraiment un petit étirement tout gentil là, hop, je fais glisser un tout petit peu, jusqu'à sentir que ça tire très légèrement derrière ma cuisse et on reste ici. Ah, respirez bien, pensez à votre dos plat, grandissez-vous. Essayez de vous relâcher, de trouver un petit peu plus de confort dans cette jambe à l'avant. Pensez à vos hanches et on y retourne. Pied flex devant, je pousse le talon dans le sol, les orteils vers moi pour 6, 5. Allez, poussez encore plus fort, je suis sûre que vous pouvez le faire. 3, 2, 1. Je respire, je relâche, je vais faire glisser mon pied, mon genou encore un petit peu plus loin derrière moi, jusqu'à être dans un étirement un petit peu plus intense que la fois d'avant, mais on n'est toujours pas à son maximum. Voilà, respirez à fond, détendez-vous. Si vous êtes déjà en grand écart et que vous ne sentez rien, pas de souci, restez au grand écart. Ou alors si vous êtes au grand écart et que vous sentez un tout petit peu, c'est très bien aussi. La prochaine étape, vous rajouterez une brique sous votre pied. Donc on recommence, on décolle un tout petit peu le bassin, pied flex, c'est la dernière fois s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-le vraiment au max du max du max, vous donnez tout, pied flex. Et c'est parti, 6, 5, 4, 3, rapprochez encore plus les orteils, poussez ce talon, 2, 1, on souffle, on relâche tout, respirez, aplatissez-vous complètement dans le sol, là vous êtes vraiment au max de votre amplitude. Si vous ne sentez rien en écart, glissez tout de suite la petite brique sous le talon, hop. Voilà, je vous laisse vous installer dans une amplitude où vous sentez quelque chose quand même, où c'est pas trop facile. Je vous rappelle que vous pouvez même mettre votre brique aussi dans ce sens-là, ou alors en utiliser deux, les empiler. Hop, ça fonctionne aussi, je suis à peine trop loin. Voilà. Allez, on reste ici, on respire bien, on se détend. On essaye de se sentir confortable, à l'aise. Dites-vous que tout va bien, il fait beau, il fait chaud, les petits oiseaux chantent. On respire, on se relâche. Descendez les hanches un petit peu plus bas si vous pouvez, pas de force dans les bras, on ne repousse pas le sol surtout. Poussez bien la hanche arrière à l'avant. Ok, on relâche tout. Et c'est pas mal, on se fait exactement la même chose avec l'autre jambe. Ça commence, fente inversée, j'ai un joli angle droit derrière avec ma jambe pliée, les deux mains par terre, le dos hyper plat, flex, qui repousse très très fort. Si je viens vous toucher la cuisse, je dois me casser le doigt dessus tellement elle doit avoir doublé de volume et toute dure quand on pousse. Allez go, 6, 5, 4, 3, 2,
1, souffle et relâchez, faites glisser le genou à l'arrière un petit peu plus loin. Voilà, on est dans notre petit étirement tout mignon là, celui qui fait pas mal pour l'instant, celui qui est confortable. On y va progressivement. Pensez à ça dans tous vos entraînements, vous devez vraiment y aller de façon progressive. C'est pour ça qu'on s'échauffe, hein. Le but d'un échauffement, c'est à la fin d'être vraiment au max de nos capacités, quoi, d'être un peu plus échauffé et de pouvoir un peu plus s'amuser, quoi. Allez, on reprend. Pied flex devant, c'est reparti. Vous donnez le double de la fois d'avant pour 6, 5, 4, poussez encore plus fort. 2, 1, respirez, faites glisser le genou derrière, on recule un peu plus. Relâchez-vous dans le sol, on se détend. Peut-être que vous serez déjà en grand écart, c'est possible. Dans ce cas-là, pas de souci. Essayez de trouver de plus en plus de confort, de détente, tout va bien. Vous pouvez relâcher votre pied à l'avant, pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Ok, replacez-vous, on appuie sur les mains. Toute dernière fois, je compte sur vous pour vous donner vraiment au maximum. Pied flex devant et c'est parti, on contracte très très fort. 6, 5, 4, 3, 2, poussez un peu plus fort. 1, je respire, je relâche tout. Voilà, on arrive dans notre amplitude maximale. Si vous vous sentez assez à l'aise, vous prendrez la petite brique à placer sous le talon devant. Si vous n'êtes pas encore à plat dans votre écart, je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'on va faire des exos plus poussés après. Voilà, exprès pour nos oversplits. Donc seulement si on se sent très à l'aise, la brique sous le talon, ce qu'il faut essayer de poser à tout prix, c'est cette partie-là. Faites le test, essayez de passer votre main ici. Si vous arrivez à la passer, c'est que vous n'êtes pas encore pile poil avec les hanches parfaitement bien placées. Imaginez que je viens là avec mes doigts, poussez cette hanche à l'avant. Faites vraiment l'effort de bien vous replacer. Voilà. Allez, on respire, on se redresse. Cette fois-ci, vous pouvez faire l'effort d'allonger votre pointe à l'avant, ça ne coûte rien. Grandissez-vous bien. Respirez, tout va bien. On se relâche un peu plus. À chaque expiration, vous êtes détendu, de plus en plus basse et bien lourde contre le tapis. Et voilà, vous pouvez relâcher très bien. On va pouvoir passer à la suite. On continue avec des exercices de grands assouplissements un petit peu plus approfondis que ce qu'on a fait avant. Donc là, vous allez avoir besoin d'une chaise. Je vous conseille vraiment de mettre un petit coussin dessus pour votre confort. Ce sera plus agréable pour vous. Donc, je vais placer mon genou sur cette chaise. On va essayer de garder cette jambe tendue. Donc, si vous êtes sur un canapé, gardez bien le bas de jambe replié. Ensuite, on se place dans une fente. De là, je vous explique qu'il va y avoir différents niveaux pour cet exercice. Je vous montre déjà le niveau 1. Je vais me redresser. Ici, je vais essayer de vraiment faire l'effort de pousser au max le genou contre la chaise, le pied contre le dossier. Là, le but, c'est vraiment de contracter cette jambe de derrière. Donc, remontez un tout petit peu le bassin et vous poussez fort, genou contre le siège, pied contre le dossier. Ensuite, on respirera, on relâche, on pose les mains par terre et là, le but, c'est de pousser les hanches plus bas. Donc j'étais ici dans ma contraction, hop, et là j'essaye de descendre plus bas en soufflant, en relâchant. Si vous ne sentez rien ici, vous allez pouvoir, pour les niveaux 2, allonger la jambe de devant. Donc soit vous restez plié niveau 1, soit vous allongez niveau 2. Et pour encore plus de difficultés, vous pouvez faire tout ça avec les deux jambes tendues. Donc ça veut dire, je me redresse, je pousse très fort, je souffle, je relâche. Je garde les jambes tendues tout le long en fait, mais là c'est vraiment plus difficile. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Allez, on est parti, on va alterner 3 fois contraction et étirement. Redressez-vous, prenez une position confortable, les deux hanches bien de face, sans les mains, épaules basses et c'est parti, on pousse ce genou très fort derrière pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, relâchez tout, main au sol. Peut-être que vous allongerez légèrement la jambe de devant pour aller encore plus loin dans votre étirement. Essayez de vous détendre, relâchez la jambe de derrière et on se replace tout de suite. Allez, fente, relève un petit peu plus les fesses, épaules basses et on contracte, on pousse pour 6, 5, le genou fort, fort, fort contre la chaise, 3, 2, 1, respirez, relâchez. Ah, sentez comme ça fait du bien d'étirer cette jambe après l'avoir bien travaillé. On relâche tout, détendez-vous. Dans le sol, essayez de descendre les hanches. Si vous êtes jambes tendues, faites glisser ce talon à l'avant. Et toute dernière fois. Allez, c'est reparti. Courage dernier pour cette petite série. Allez, on pousse fort. 6, 5, 4. Donnez tout. 3, 2,
1, respirez, relâchez. Maintenant, pour la dernière fois, tout le monde va allonger sa jambe de devant. Même si vous étiez tout le long jambe pliée, vous essayez de l'allonger un petit peu plus. Donc tout le monde est capable de l'allonger, c'est juste que vous aurez peut-être les fesses un peu plus redressées. Allez, on essaye de laisser glisser son talon à l'avant, descendre le bassin dans le sol, redressez-vous tout de même. Si c'est dur d'avoir les mains au sol, n'hésitez pas à vous servir de briques de chaque côté. Respirez bien et on essaye de pousser le bassin en direction de notre tapis. Inspirez à fond. Expirez, détendez-vous. Ok, relâchez. Très bien. Ah, super. J'espère que vous avez senti que cette jambe à l'avant a bien bossé. Détendez-la un petit coup. Et on enchaîne pour l'autre côté. Exactement la même chose. Allez, en place. On se redresse bien. Remontez un petit peu le bassin. Rentrez le ventre. Attention de ne pas avoir le ventre collé à la cuisse. Et c'est parti, on contracte. 6, 5, poussez, force genou, force pied. 3, 2, 1, soufflez, relâchez tout dans le sol. Pour être plus à l'aise, vous pouvez mettre les deux mains à l'intérieur de la jambe, ça ne change pas grand chose. Et on essaye de laisser tomber le bassin dans le sol. Ok, deuxième fois, on se redresse, grandissez bien le dos. Et on contracte, poussez genoux hyper fort. 6, 5, 4, allez encore plus fort. 2, 1, respirez, relâchez tout. Peut-être que vous allongerez votre jambe à l'avant si vous vous sentez assez à l'aise. Essayez de garder le bas de jambe bien dans le bon axe, là à l'arrière. Respirez, détendez la jambe de devant. Faites glisser ce talon, jambe bien tendue. Épaules basses. Et toute dernière fois. Allez, dernier effort, vous donnez tout. Faites-le à fond, notre entraînement est presque fini, profitez-en bien. On pousse 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez, relâchez et tout le monde tend sa jambe de devant. Même si vous avez commencé par la version la plus facile, on essaye de finir au maximum. Jambes bien tendues. Respirez. Allez, on pousse le plus possible le bassin dans le sol. Vous êtes bien relâché, détendez-vous. Faites glisser le talon devant vous, baissez un peu plus les hanches. Détendez les bras. Et c'est tout bon, vous pouvez relâcher, voilà. Hop. Ok, super. Détendez bien vos jambes, on relâche. Pour terminer notre entraînement en beauté, on va juste finir par se faire quelques écarts surélevés. Alors, selon votre niveau, vous placerez 1, 2 briques ou même une chaise. Choisissez la hauteur la plus adaptée à votre corps. Et du coup, c'est quand même important de mettre une brique sous votre pied, même si vous ne touchez pas encore l'écart au sol. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de mettre plus de poids au niveau des hanches, de descendre plus facilement contre le tapis. Il faut s'imaginer en fait un plateau sur lequel vous placez une bille. Et si on le penche comme ça, en fait, la bille va forcément tomber là-bas, par là. Donc le poids de votre corps va être plus près de vos hanches. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça représente ma jambe en fait. Ouais, j'espère que vous avez compris le truc. C'est pour ça que c'est quand même important de toujours mettre des briques sous ses pieds. Allez, j'arrête de parler. On est parti. On place son talon surélevé. Je fais glisser mon genou à l'arrière. Les deux hanches de face comme un écart au sol basique. Placez-vous le plus près possible du sol dans votre grande amplitude. Et on va rester ici pour une petite minute. Allez, go, c'est parti. Respirez bien. Dans un premier temps, essayez juste de vous sentir vraiment bien placé. Les deux hanches toujours de face. Je vérifie que mon nombril est quasiment au-dessus de ma cuisse. Baissez bien les épaules, respirez, essayez de vous détendre. On relâche les tensions dans le haut du dos. Tout va bien, pensez à une jolie image, quelque chose d'agréable qui vous fait plaisir. Surtout ne repoussez pas le sol avec les mains. Si vous êtes ici, je vous conseille d'absolument mettre les mains à plat par terre. On ne repousse pas sur les poings ou le bout des doigts. Plus on est à plat, mieux c'est pour être vraiment bien relâché. Ok, à partir de maintenant, si vous vous sentez à l'aise, on va essayer de lâcher les bras. Voilà, de lâcher les mains du sol. Donc si c'est dur pour l'instant, vous pouvez juste lâcher un petit peu les mains, reposer, lâcher un petit peu, reposer ou même remonter un peu le bassin pour être un peu plus à l'aise. Ok, c'est tout bon, on a fini. Et bah c'est parfait, vous pouvez détendre un petit coup votre jambe. Et on y va, on enchaîne tout de suite pour l'autre côté. Hop.
Donc je change de pied à l'avant, je pense à mon bon placement et je fais glisser le genou derrière. Allez, courage, c'est parti, dernière ligne droite, dernier exercice pour notre entraînement. Respirez bien, on relâche tout, on se détend en direction du sol, les deux hanches bien fermées. Essayez à chaque expiration de descendre un petit peu plus bas. Les mains qui s'aplatissent dans le sol si ce n'est pas déjà fait. Chaque fois que vous expirez, vous détendez l'arrière de votre jambe de devant. Deux hanches bien de face toujours. Attention à pousser cette hanche à fond à l'avant. Grandissez-vous, respirez, fermez les yeux, détendez-vous un peu plus. C'est très bien, on continue comme ça, on va bientôt lâcher les mains. Profitez bien de ce moment, parce qu'après ça se complique. Allez go, on essaye, sans les mains, c'est parti, redressez-vous. Courage, ça dure vraiment 15 petites secondes, c'est hyper court 15 secondes dans une vie, donc faites-le s'il vous plaît, essayez de faire l'effort. Vous allez voir après, ce sera beaucoup plus facile. Baissez les épaules, détendez le dos, la poitrine, le ventre et on relâche tout, bravo! C'est très bien, vous avez terminé cet entraînement.